Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Si l'on me demande de citer un personnage de chez DC représentant parfaitement les années 90, ce serait sans hésitation Lobo, un chasseur de primes ne répondant qu'à ses instincts primaires et au look et à l'attitude démesurée. Des muscles énormes, une peau blanche comme celle d'un zombie, des yeux rouges, un style vestimentaire de biker et une attitude de gros beauf. Oui, je pense que ça définit bien notre homme, mais on va essayer d'approfondir un peu plus le sujet afin de vous présenter le mec plus ultra comme il se doit. Bang! Le mercenaire est apparu la première fois en 1983 et a été créé par Roger Slifer et Keith Giffen pour les pages de leur comics Omega Men numéro 3, une série de science-fiction retraçant les aventures d'un groupe d'extraterrestres, un peu dans le style des Green Lantern. C'est d'ailleurs dans les pages du héros à l'anneau vert qu'ils apparaissent la première fois. Imaginé comme une sorte de satire de Wolverine, il sera lui-même parodié à de nombreuses reprises, notamment dans un épisode de Deadpool, par la présence d'un certain Dirty Wolf, ou bien même dans le comics Blood Wolf. Et c'est drôle, mais en parlant de Logan, ce dernier a bel et bien affronté notre mercenaire de l'espace dans un crossover voyant les personnages de chez DC et Marvel s'affronter. Le chasseur de primes a aussi été inspiré par un personnage créé par Keith alors qu'il était adolescent, un dénommé Lunatic, qui est violent et un peu fou. Il conservera cette violence pour Lobo et offrit la folie à Ambush Bug en 1982. Si au début des années 80, Lobo a exclusivement un rôle de vilain, c'est à la fin de cette même décennie que sa carrière va réellement décoller, puisque oui, pour une raison que son créateur ignore, son mec plus ultra est grandement apprécié par les lecteurs, si bien qu'à la fin de son rôle dans Omega Men, il rejoindra Vrildrox dans sa police galactique Légion, puis lors de l'implosion de celle-ci, il suivra Brainiac 5 dans l'équipe Rebels. Et c'est donc avec ces deux séries qu'il deviendra une sorte d'anti-héros, un méchant que l'on aime et qui sait parfois rejoindre le côté des gentils. Des fois, parce que le bougre est quand même sacrément incontrôlable et adore la violence, surtout gratuite. Enfin, gratuite, oui et non, parce que notre homme ne fait rien sans un gros contrat. C'est donc en 1990 qu'il obtient une série à son nom, en 4 issues, qui revient notamment sur ses nouvelles origines. Parce que oui, il n'est plus un Vélorptien comme il était dit lors de ses premières apparitions, mais c'est maintenant un Sarnien. De plus, même s'il n'était pas mince du tout auparavant, maintenant ça y est, son look est définitif. Le beau est un biker de l'espace à la musculature démesurée, habillé de cuir et de chaîne. C'est suite à cette aventure qu'il connaîtra de nombreuses autres mini-séries, comme celle où il est engagé par le lapin de Pâques pour tuer le Père Noël, celle qui parodie Robocop, la fois où il est envoyé dans un harem, ou bien même l'histoire où Lobo massacre ses très nombreux enfants, qui s'étaient réunis pour le tuer. Et sans oublier ses aventures rocambolesques avec mon démon préféré, Etrigan. En 1993, c'est la concrétisation d'une véritable série, qui durera quasiment 7 ans, avec plus de 60 épisodes. En plus de cette belle réussite, Lobo étant une icône importante de DC dans les années 90, celui-ci étant très vendeur, il aura droit à quelques crossovers, notamment avec Judge Dredd, The Mask et même le Coyote, pendant que Batman, lui, est pourchassé par Elmer Fudd, que Wonder Woman affronte Taz, et que Daffy Duck rejoint les rangs du Joker. Et ce style un peu délirant convient parfaitement à Lobo, qui est à l'époque un personnage qui se moque de la concurrence, de par sa démesure, mais aussi par ses récits, bien souvent caricaturaux. Et oui, Lobo ne respecte rien, sauf sa parole. L'homme tient toujours promesse. Mais attention, il a aussi tendance à jouer sur les mots. Mais une fois arrivé au 21e siècle, le mec plus ultra commencera à se faire un peu plus rare, apparaissant dans quelques titres Superman, Justice League, etc. Mais son plus grand rôle sera certainement celui qu'il tient dans l'équipe de Young Justice en 2001, sous une forme d'adolescent, avant de redevenir l'homme en 2003 pour sa nouvelle mini-série Unbound. C'est en 2011 qu'il va véritablement y avoir du neuf pour le routard, puisque DC passe dans une nouvelle ère avec le reboot du New 52. Le gros musclé et vulgaire que l'on connaît sera remplacé. Enfin, ce sera lui l'imposteur et un autre véritable Lobo verra le jour, mais on reviendra sur toutes ses origines juste après. Alors même si le mec plus ultra n'apparaît pas souvent en dehors de son média de base, il a quand même fait quelques apparitions. Premièrement, il a failli avoir son propre jeu sur Super Nintendo et Mega Drive en 1996, que je vous ai présenté il y a fort longtemps, dans une vidéo, si vous souhaitez en découvrir un peu plus sur cette histoire mystérieuse. Mais c'est en 2013 qu'il sera véritablement jouable avec un DLC dans Injustice, ce qui n'est pas étonnant vu qu'il est apparu lors d'une petite histoire dans la série de comics. Et pour finir avec les jeux vidéo, il est évidemment disponible dans les jeux Batman Lego 3 et Super Villain, mais aussi dans le jeu mobile DC Unchained. C'est donc du côté des séries animées qu'il faut s'orienter si vous voulez le croiser un peu plus souvent. Il apparaît dans un tas d'entre elles en commençant par Superman, la série animée. Et pour ce qui est des séries live, eh bien, à ma connaissance, il n'est apparu que dans la série Krypton. Et pas sûr qu'un personnage comme lui ait droit à plus que ça. Bon, après avoir fait un bel historique du personnage, je pense qu'il est grand temps de passer à ses différentes origin story, ainsi qu'à ses pouvoirs.
Avant le reboot de l'univers DC avec Crisis on Infinite Earth, Lobo était donc un Vélorpien, une race qui ne meurt pas facilement puisqu'elle possède la capacité de se répliquer à partir de n'importe quelle blessure. La seule façon de s'en débarrasser est de la pulvériser dans son intégralité. Et c'est cette capacité incroyable qui conduit cette planète à sa surpopulation et à leur chute. Lobo fut le seul survivant. C'est donc en 90 qu'il eut droit à une toute nouvelle origine, et celle-ci est décrite de façon plutôt originale puisque c'est de manière intrinsèque, car l'histoire commence lorsque Lobo découvre un livre nommé « La biographie non autorisée de Lobo ». On y apprend que notre homme est originaire de la planète Sarnia, une planète utopique, un monde d'amour et de paix, pas de guerre, pas de crime, ni de dispute, ni même de mort. Seuls ceux qui décidaient d'arrêter de vivre le pouvaient. Mais tout ça s'arrêta le jour où naquit Lobo, un monstre depuis les toutes premières minutes de sa vie. Alors qu'il venait de naître, le bébé n'attendit pas pour faire du mal et arracha les doigts de la sage-femme qui le mit au monde. Il commença ensuite à tuer en maternelle. La victime fut son institutrice, qui fit l'affront de décrire l'enfant comme un petit diable. Il continua en maltraitant ses camarades de classe, puis vint le tour du directeur d'école maternelle à l'âge de 5 ans. Mais en grandissant, le petit monstre devenait de pire en pire, et lorsqu'il était adolescent, alors qu'aucune matière ne lui plaisait, il se prit de passion pour la biologie. Mais vous vous doutez bien que ce n'était pas pour améliorer le quotidien de son peuple. Non, il ressortit de ses cours favoris avec une toute nouvelle création, une race encore inconnue, une petite créature volante ressemblant à un scorpion à la piqûre mortelle. Et c'est avec des millions de cette petite bête que Lobo anéantit la totalité de son espèce. Enfin, quasiment, car il restait une seule survivante. Pas parce qu'elle était immunisée avec l'antidote du génocidaire, non, simplement parce qu'elle n'était pas sur leur planète. Son nom, Madame Trib, son ancienne maîtresse de 4e année. Et c'est donc cette dernière qui a écrit la biographie non autorisée de Lobo. Et ironie du sort, le biker va se retrouver à devoir transporter la dame tout en la gardant en vie. On retrouve d'ailleurs ce récit dans le comics La Balade de Lobo, publié par Urban Comics, contenant aussi Lobo Back. C'est donc en 2001 que Lobo fait son apparition dans les pages du numéro 20 de Young Justice, aux côtés de Robin et Superboy. On découvre alors l'île Lobo, le mec plus ultra devenu enfant, et ce dernier a alors pour but de se venger de celui qui l'a rajeuni, le sorcier Clarion. Mais il finira par rejoindre les rangs de la Young Justice, du moins jusqu'au numéro 26, quand l'équipe des jeunes héros se retrouve alors sur Apocalypse, la planète du méchant Darkseid. Alors que Robin et Empress allaient se faire tuer par une armée de paradémons, Lobo n'hésite pas une seule seconde à aller à leur secours, et se fera tirer dessus par de multiples fusils laser. Et alors que le jeune homme, au sol, se vide de tout son sang, il se met tout à coup à se servir de sa capacité de clonage, à partir d'une seule goutte de sang. Et au vu du nombre de litres de sang perdus, Apocalypse se retrouve alors envahi de jeunes Lobos, ravageant la planète et ses habitants. Mais remplis de haine, les multiples clones s'entretuent jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un, celui qui deviendra le Lobo adulte. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact, car l'un d'eux, plus petit, plus faible et apeuré, s'est caché dans le vaisseau de la Young Justice. Il le rejoindra rapidement, mais ne voudra pas être associé à Lobo. Il se renommera alors Slowbo. Malheureusement pour lui, son corps se dégrade rapidement, il en perd même la vue. Puis dans le numéro 55, sachant qu'il ne lui restait plus longtemps à vivre, il se sacrifie pour sauver la jeune Secret du rayon Oméga de Darkseid. Et il sera finalement envoyé au 853e siècle, enfermé dans sa propre statuette. C'est en septembre 2011 que le nouveau Lobo de l'ère New 52 fait son apparition dans le numéro 9 de Deathstroke, lorsque Slade Wilson est engagé pour l'assassiner. Par la suite, il reviendra dans le numéro 23.2 de la série Justice League en 2013, puis en 2014 dans sa propre série. C'est là qu'on découvre un tout nouveau Lobo, plus jeune, plus mince et plus proche d'un playboy que d'un motard. On y apprend alors que Lobo était un jeune homme honorable, un garde de l'empereur de Snarzia. Mais un jour, le garçon dut tuer son empereur lorsqu'il apprit que ce dernier empoisonnait le cœur de sa planète avec son propre sang infecté. Mais alors que la femme qu'il aimait, la princesse, courut pour sauver son père, le régicide lui planta, elle aussi, un couteau dans le ventre. Fou de colère, il s'enfuit dans un vaisseau spatial pendant que Snarzia explosait loin derrière lui. C'est alors qu'il devient un chasseur de primes de l'espace, et il apprend rapidement qu'un autre membre de son espèce se fait passer pour lui. Il se met alors en route pour l'éliminer, et on découvre finalement que cet imposteur est le Lobo mec plus ultra de la version précédente. Mais étant donné que cette nouvelle version fut très impopulaire, la version originale reviendra par la suite dans la Justice League aux côtés de Batman, tandis que la version Playboy terminera dans un bocal de Bragnac. Vous l'aurez sûrement compris, Lobo possède une très grande force, qui varie pas mal en fonction de sa version et de ses récits. Mais on l'a déjà vu tuer quelqu'un juste en crachant. Il a battu sans difficulté Deathstroke et a affronté de puissants héros comme Etrigan, Wonder Woman, Power Girl et même un adversaire redoutable pour Superman.
Bien souvent, sa résistance est elle aussi incroyable, il peut quasiment tout encaisser et peut se régénérer quelles que soient les blessures qu'il subit à partir du moment qu'il lui reste une seule goutte de sang. Étant interdit de rejoindre le paradis et même l'enfer à cause de son comportement dévastateur, il ne peut quasiment pas mourir et les plus grosses blessures ne font bien souvent que le stopper un certain temps. Même s'il sait très bien se battre à main nue, il adore se servir de son crochet à chaîne pour affronter ses adversaires, mais aime aussi exploser le corps de ces derniers avec des armes à feu. Évidemment, le motard de l'espace qu'il est n'a pas besoin de masque ou d'oxygène pour respirer durant ses voyages. C'est d'ailleurs grâce à son odorat surdéveloppé, un peu à la façon d'un chien, qu'il est capable de suivre la trace de quelqu'un rien qu'avec un objet lui appartenant, et ça, dans toute la galaxie. Si Lobo n'apprécie personne, il y a bien une espèce qu'il respecte et aime par-dessus tout. Ce sont ces magnifiques dauphins de l'espace. Et attention à celui ou celle qui s'attaquera à eux. Il existe un comics Lobo 1 Million qui se déroule au 853e siècle, dans celui-là même où Slobo fut enfermé dans une statue. Et c'est dans cet épisode qu'on découvre un Lobo vieilli, souffrant d'une obésité morbide, travaillant alors dans une fête foraine. Comme on l'a vu précédemment, Lobo a connu différentes formes, mais n'a pas toujours été un homme. Lors de Lobo's Back, il a été tué et a été ressuscité en femme musclée, surtout d'un bras, et même aussi en écureuil. Et ce n'est pas la seule transformation animale qu'il ait connue, puisque dans le comics Lobo the Duck, comme son nom l'indique, notre biker est un canard, et pas n'importe lequel, puisqu'il est une fusion du mec plus ultra et de Howard the Duck, chez Marvel, à l'occasion de la série Amalgam Comics, où DC et Marvel ont fusionné tous leurs plus grands personnages. D'ailleurs, lors de son affrontement avec Wolverine, Lobo perdut le combat. Bon, il faut savoir que ce crossover faisant s'affronter Marvel et DC n'était que du pur combat de fans, avec des victoires offertes aux personnages les plus populaires du moment. Parce que je suis vraiment pas sûr que Logan s'en sortirait si bien face à lui. Et vous en pensez quoi? Qui remporterait un vrai combat entre Lobo et Wolverine? Eh bien voilà, j'espère que cette grosse vidéo sur Lobo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte vraiment sur vous pour la partager au maximum, mais aussi pour liker et commenter la vidéo afin de donner votre avis sur ce personnage et ses différentes origines. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, Terrien.